L'union avec Christ implique la transformation. Il y a trois aspects au fait d'être unis à Christ, et de même, il y a trois aspects d'être en Adam. En Adam, on est coupable, corrompu et esclave. C'est ces trois aspects, c'est-à-dire qu'il y a un aspect juridique. À cause de nos péchés, on est coupable devant Dieu, on a une dette juridique à payer envers Dieu. Il y a l'élément en Adam, c'est qu'on a fait un mésusage, un mauvais usage de notre liberté. Et au lieu d'utiliser notre liberté comme ce pourquoi elle avait été créée, à savoir de joyeusement et volontairement obéir à Jésus dans tous les domaines de nos vies, eh ben, on va choisir de désobéir, on va mettre notre confiance, notre assurance dans quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'en Dieu. Et puis, le troisième élément, c'est qu'on est en Adam spirituellement mort, on est totalement corrompu par le péché. Le péché a totalement corrompu la totalité de notre être. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en Christ, on va être déclaré juste. La justice de Christ va nous être imputée. Hein. Par l'union à Christ, on est déclaré juste. On va être... Dieu va restaurer notre liberté, il va nous permettre de pouvoir faire un bon usage de la liberté. On n'est plus esclave du péché, on est toujours sous son influence, mais on va pouvoir librement, joyeusement et volontairement choisir d'obéir à Christ. Et puis, on va être restauré, on va être sanctifié, purifié, lavé. D'accord ? Et donc, on a un statut juridique. En Christ, on est adopté. C'est notre nouveau statut juridique. On est enfant de Dieu. On est déclaré juste. On n'est plus coupable. Et comme on parvient à venir en Christ, c'est par la foi, quand on reconnaît Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Et puis, dans l'union à Christ, il y a une communication vitale, il y a une union vitale où on est né de nouveau, on est ressuscité avec Christ. Et ça implique la transformation. C'est impossible d'être uni avec Christ sans être transformé. L'union avec Christ implique la transformation de notre être. Et cette transformation, on l'appelle la sanctification. Ressembler à Christ, on peut la présenter de diverses manières. Et puis là, je vais rapidement, on a vu ça la dernière fois, mais donc il y a plusieurs manières de voir la sanctification. Et on a vu que nous, on voit là l'image de la sanctification, c'est que quand tu te convertis, Dieu va commencer cette œuvre de transformation en nous, puis il va la mener à la perfection. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'être rendu semblable à Christ. La vie chrétienne, c'est qu'on se convertit, puis après on grandit dans la maturité en Christ. On devient toujours plus semblable à Christ. On est un bébé spirituel, un enfant, et on apprend à grandir dans la conformité à Christ. C'est donc impossible d'être uni à Christ sans être transformé. Hein, voilà ce que la Bible nous dit. Le sentier des justes, donc la vie des justes, le chemin des justes, ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Vous voyez l'image ? Si tu veux penser à ta vie chrétienne, c'est quoi la vie chrétienne ? C'est que tu es sur un chemin où tu vas grandir de jour en jour dans ta ressemblance à Christ. Le chemin de sanctification, c'est comme l'aube, la lumière de l'aube. Hein, il fait sombre, et puis petit à petit, le soleil se lève et ça s'éclaircit jusqu'à briller totalement aux éclats à midi. Vous voyez, c'est beau cette image. Ça, c'est l'œuvre que Dieu en était dans les ténèbres et Jésus a fait briller la lumière de l'évangile dans nos cœurs. Okay, et donc voilà une image de la sanctification. Deuxième image, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire pour nous rendre toujours plus semblables à Christ. Et puis, pour bien comprendre cette dynamique de sanctification, ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc là, on a Paul qui nous dit, travaillez à votre salut, mettez en pratique, en œuvre votre salut, c'est-à-dire travaillez à votre sanctification, luttez contre le péché, mettez à mort le péché dans vos vies et produisez des bonnes œuvres.
Et puis, c'est notre travail, on est actif dans la sanctification, on se repent, on demande pardon à Dieu, on lit la Bible, on se laisse toucher par la Bible, on s'implique dans l'église locale, on se laisse conseiller les uns par les autres, d'accord? On est actif. Et puis, il ancre ça, cette œuvre de la sanctification, dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il nous dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et c'est incroyable que Dieu dit le vouloir et le faire. Il ne dit pas, ok, Dieu va vous donner le vouloir, mais c'est à vous de faire. Il ne dit pas, ok, c'est à vous de vouloir et Dieu va vous donner de faire. Non, c'est Dieu qui crée et le vouloir et le faire. Quel encouragement quand on est dans la marche de disciple et puis qu'on réalise que Jésus demande quelque chose de nous et qu'on n'a pas envie de le faire, de pouvoir dire, Seigneur, change mon cœur, donne-moi d'avoir envie de t'obéir. Quelle bonne nouvelle quand on a envie d'obéir à Christ, on a envie de témoigner de l'Évangile à nos amis, à notre famille, et puis qu'on n'arrive pas à le faire, on ne sait pas comment faire, de pouvoir prier ça, puis dire, mais Seigneur, c'est toi qui me donnes le faire. Okay? Ça, c'est notre attitude. Ce verset, on peut l'apprendre par cœur. C'est ça qui définit toute cette idée de counseling biblique, qui est le squelette de comment on marche dans la sanctification en tant que chrétien. Parce que ça crée l'humilité. Ça crée à la fois l'activisme, le fait d'être déterminé, de se battre, de lutter. Et ça crée l'humilité parce qu'on sait que tout dépend de Christ. Encore une image pour nous aider à nous encourager dans cette œuvre du salut, c'est l'image du congélateur, je l'ai déjà donné, donc rappelez-vous, le non-chrétien est totalement congelé dans le congélateur. La conversion implique que c'est comme si tu prends un cœur congelé et que tu le mets dans le micro-ondes, et petit à petit, il va se réchauffer. Mais tu te réchauffes, et la chaleur, c'est cet amour pour Dieu et les autres. Le froid, c'est cet égoïsme, cet amour pour moi. Et puis des fois, tu luttes avec le péché dans ta vie, et puis tu dis, ah mais il ne se passe rien, je ne suis pas transformé. La vérité, c'est que tu es dans le micro-ondes, et que l'influence déterminante dans ta vie, c'est Christ, et c'est plus le péché, c'est plus Satan, c'est plus le mal dans ta vie, c'est Christ l'influence déterminante. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que le micro-ondes va gagner. On n'a jamais vu un micro-ondes qui est congelé par une pièce de viande congelée qu'on aurait mis dedans. Donc voilà, soyons encouragés. Sachons que notre connaissance, plus je grandis dans la connaissance de la personne de Christ, plus je grandis dans la connaissance de la misérable personne que je suis. D'accord? Il y a une corrélation entre plus je vois à quel point Christ est juste, saint et bon, à quel point il m'a aimé, plus je réalise à quel point je suis égocentrique, mauvais, détestable, et puis que je ne mérite pas son amour. D'accord? C'est important de savoir ça, parce que souvent en tant que chrétien, on se dit, mais purée, j'ai l'impression d'avoir régressé dans ma vie chrétienne. Tu n'as pas régressé, c'est qu'aujourd'hui tu connais plus Christ, et tu sais plus comment il est, qui il est, et du coup tu connais aussi plus à quel point tu es pécheur et à quel point tu as été gracié. Donc réjouis-toi de cette connaissance de ta misère, parce que c'est cette misère qui te dit, mais Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux à mon égard. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas un apitoiement sur soi, on est là, je suis misérable, je suis mauvais, je suis horrible, etc., se dénigrer, se rabaisser. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une glorification de soi non plus. On n'est pas là, on est des super héros, en Christ on a la victoire, on va tout déchirer, on est des super champions, on fait des miracles, etc. C'est pas ça du tout. Alors, le premier, l'apitoiement de soi va à l'encontre, c'est comme si on ne croyait pas à la résurrection de Christ et de la puissance de résurrection dans nos vies. Puis le deuxième, c'est comme si on ne croyait pas à la mort de Jésus sur la croix, ce qu'il a dû subir à cause de nos péchés. Et puis, la vie centrée sur la croix, c'est une vie chrétienne, est une transformation de soi à l'image de Christ. Ça donne l'humilité et l'assurance. L'humilité parce qu'on est corrompu, on a besoin d'être transformé. Et l'assurance parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et on sait qu'on va être transformé parce que c'est impossible d'être uni à Christ sans être transformé. Donc, la sanctification chrétienne, c'est une guerre faite de victoires et de défaites. Et que ce soit les victoires ou les défaites, elles vont nous ramener au pied de la croix pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu marches dans la sanctification, puis tu es là, waouh, j'ai réussi à obéir à Christ, à accomplir une œuvre bonne, tu vas retourner à l'Évangile et dire, mais c'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus que j'ai été capable d'accomplir cette œuvre bonne. C'est lui qui a créé le vouloir et le faire dans ma vie. D'accord? Et quand tu es face à une défaite, que tu as péché, que tu as trahi Christ,
que tu as désobéi à ses commandements, ça te ramène aussi à la croix où tu dis, mais Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi, pour le fait que je suis en Christ, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Merci d'être mort à la croix pour moi, pour ce péché que je viens de commettre. Voyez comment la vie chrétienne, c'est une guerre faite de victoires et de défaites, et les victoires et les défaites nous ramènent à l'Évangile. On doit avoir une vision de la sanctification et de la vie chrétienne qui est centrée sur l'Évangile. Et voilà une manière très concrète de vivre cela. Donc voilà, la vision biblique de la sanctification, c'est ce processus qui grandit. La dernière fois, on avait vu ça, et j'aimerais juste le répéter, mais rappelons-nous, beaucoup de chrétiens, vous entendez ça, les chrétiens qui parlent d'estime de soi, de confiance en soi, de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, hein, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun fondement biblique, c'est de la psychologie à 2 francs, et ça ne va jamais aider les gens à avoir une bonne estime d'eux. Nous ne pouvons avoir une bonne estime de nous-mêmes que quand on prend le regard de Dieu et pas autrement. Et quand on prend le regard de Dieu sur nous, ça ne va pas nous donner une bonne estime de nous, ça va nous donner une bonne estime de Christ. Donc les chrétiens doivent développer une estime de Christ et pas une estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que et puis j'aimerais que ce soit clair, et qu'on doit faire ça, ça fait partie, si on veut être transformé. Dieu déteste le péché et le pécheur, et il aime le pécheur. Okay? La Bible est claire, en Adam, Dieu nous déteste. Et si tu veux avoir une bonne estime de toi, il faut réaliser qu'en toi-même, tu es détestable, que tu es haïssable. Hors de Christ, Dieu te déteste. La Bible est claire, tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. La colère de Dieu reste au contraire sur lui. Hein. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui, sur tous ceux qui ne sont pas en Christ. La colère de Dieu demeure sur eux. Donc si on veut une bonne estime de nous, on doit réaliser qu'en Adam, on est coupable, esclave, détestable, et qu'à cause de nos péchés, on attriste le cœur de Dieu, on mérite sa juste punition, son juste châtiment, sa sainte colère. Voilà notre statut. Maintenant, en Christ, et uniquement parce que nous sommes en Christ, on est déclaré juste, on est saint, on est libre. Et parce que Dieu nous a transformés, qu'on est en Christ, Dieu nous aime tout comme il aime Christ. Dieu est fier de nous tout comme il est fier de Christ. Nous avons l'approbation, la bienveillance de Dieu, tout comme tout comme Dieu aime Christ. Et nous méritons les bénédictions de Dieu parce que Dieu nous voit en Christ. Donc l'amour de Dieu ne réside pas en nous. D'accord? La raison de l'amour de Dieu ne réside pas en nous, mais il réside en Christ. La raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous voit en Christ. Et si nous voulons avoir une vision biblique de nous-mêmes, on ne va pas aboutir à avoir une bonne estime de nous-mêmes. On va aboutir à avoir en horreur ce que le péché dans nos vies et ce que le péché a fait à nos êtres. Et on va avoir une magnifique et une grande et une glorieuse estime de Christ et de qui nous sommes en Christ. Et là, oui, il pourrait y avoir des points en disant, mais oui, ta nouvelle identité en Christ, c'est que tu es aimé, pardonné, accepté, infiniment plus aimé que ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Et tout ça, tout ce que tu es, ne dépend pas de toi, mais de Christ et de ce qu'il a fait pour toi. On se rappelle que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Et la raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous voit en Christ. Il faut nuancer quand je dis que Dieu déteste. Il y a un sens, évidemment, dans lequel Dieu aime le pécheur, parce qu'il veut que tous les pécheurs se repentent et il invite tout le monde à la repentance. D'accord? Donc, évidemment, il faut maintenir ça dans notre conception. Maintenant, ces versets sont là, sont bibliques, et il y a une réalité, dans un sens, véritablement, Dieu déteste le pécheur. Et on doit réaliser qu'on a passé en guerre avec Christ à maintenant en paix, et uniquement, pas parce qu'on est des bonnes personnes, mais uniquement grâce à ce que Christ a fait. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas merveilleux en nous-mêmes. Ok? Ce que nous sommes en Christ, c'est merveilleux, c'est glorieux.
Mais nous ne sommes pas merveilleux en nous-mêmes. À cause du péché, on est devenu détestable. Ok, on avait vu ça la dernière fois. En Christ, l'union en Christ implique qu'on est unis avec l'Église. Impossible d'être uni à Christ sans être uni à son Église, à son corps. Et la mission de l'Église, c'est d'apprendre à obéir à tous les commandements de Jésus. Et on a vu, c'est comme une école, comme il y a différentes branches dans une école, et ben, dans l'Église, qui est l'école de Jésus, où on apprend à obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies, et ben, il y a différentes branches qu'on va apprendre. Et donc on veut apprendre à glorifier Dieu dans notre manière de penser et de vivre chaque aspect de nos vies à la lumière de l'Évangile, dans tous les domaines. Et pour ça, pour atteindre l'objectif de la vie du chrétien, nous avons besoin de la parole de Christ. Et comment dans l'Église la parole de Christ nous parvient? Comment elle nous parvient? Elle nous parvient quand on lit la Bible, dans notre culte personnel, ministère privé de la parole, c'est comme si tu allais toucher des tissus. Elle nous parvient par le ministère public de la parole, donc quand on prêche, et puis quand on fait des enseignements, et puis ça c'est le prêt-à-porter, d'accord, hein, le prédicateur, et les enseignements, il fait des t-shirts un peu taille unique. Mais le problème avec le prêt-à-porter, c'est que des fois ça donne ça, c'est pas forcément adéquat, on ne se sent pas à l'aise dedans. Et c'est pour ça que, donc, comment la parole de Christ nous parle dans l'Église, par le culte personnel, ok, t'imagines, je sais pas, tu t'amuses avec des tissus, et puis tu sais pas trop quoi faire avec ça. Il y a elle nous parvient par l'enseignement, la prédication, et c'est le prêt-à-porter, et puis elle nous parvient par tout le ministère interpersonnel de la parole. Chaque fois qu'on va discuter les uns les autres, informellement et formellement, et puis ça correspond au sur-mesure. Et l'idée du counseling biblique, c'est vraiment dire, ok, on va prendre l'enseignement de la Bible, on va discuter avec quelqu'un, essayer de comprendre, ok, quel est ton vécu, où est-ce que tu en es, quelles sont tes difficultés, et puis voir comment l'évangile, comment les vérités de l'évangile s'appliquent de manière particulière, unique, sur mesure à cette personne. Ok? Donc ça, c'est de ça qu'on parle dans ces 3 conférences. C'est le ministère interpersonnel de la parole, et puis c'est vraiment un ministère sur mesure. On va se conseiller les uns les autres d'une manière biblique ou non biblique, qu'on le veuille ou non. Dans l'Église, on est tout le temps en interaction. Dieu a voulu l'Église et nos relations sont d'une extrême importance pour Dieu. Jésus a voulu l'Église avant la fondation du monde, c'était dans son projet, c'est le mystère que juifs et non-juifs sont réunis en un seul corps, nous dit Éphésiens. Et c'est un mystère que Dieu a révélé. Et Dieu aime son Église et il a un projet pour chacune de nos relations. Et on doit apprendre que dans nos relations, on apprenne à se conseiller les uns les autres. Chaque discussion, peu importe le sujet, on va soit se conseiller, et puis soit d'une manière biblique, soit d'une manière non biblique. On avait vu la dernière fois, je ne vais pas revoir, mais la vision du monde est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. Et puis notre manière de se conseiller les uns les autres, elle va dépendre de notre vision du monde. Ok, donc ça on avait déjà vu. Et puis, voilà, je répète ce que j'ai dit au début. Un bon conseiller connaît la Bible. D'accord? Donc comment faire? Si on veut se conseiller les uns les autres de manière biblique, on doit avoir une bonne théologie, on doit être au clair avec notre vision chrétienne du monde, notre vision chrétienne de l'être humain. Et, voilà. Il y a 4 éléments au counseling biblique. Il y a les concepts, c'est-à-dire c'est quoi ces vérités, c'est quoi cette vision du monde, cette vision de l'être humain, du péché, de la transformation, de comment Jésus nous transforme. On a déjà vu quelques-uns des éléments, puis on va continuer à voir des éléments. Puis il y a les institutions, c'est-à-dire, ok, c'est quoi les structures que Dieu a données à l'Église pour nous permettre de nous conseiller les uns les autres. Et l'institution première, c'est l'Église locale. Dieu veut que le counseling biblique, que la sanctification, que se produise dans le cadre de l'Église locale. Et donc là, on ne va pas tellement développer ça. Et puis il y a l'apologétique, de montrer que la vision chrétienne de l'être humain et de la transformation et de comment Jésus transforme des vies, c'est la plus pertinente par rapport à toutes les visions non chrétiennes. C'est-à-dire que, c'est faire ça, c'est-à-dire qu'un non-chrétien, parce qu'il ne part pas du principe que Dieu existe, que l'être humain est créé en l'image de Dieu afin de glorifier Dieu, afin d'aimer Dieu et d'aimer son prochain à la lumière de l'amour de Dieu, et puis qui ne reconnaît pas que le problème c'est le péché, et puis que la solution c'est Jésus-Christ le Rédempteur,
Parce que le non-chrétien, quand il conseille le thérapeute, le psychologue non-chrétien, le psychiatre non-chrétien, parce qu'il ne croit pas ça, quand il va aborder un être humain, il va peut-être avoir les mêmes observations que nous. D'accord? On va peut-être être d'accord comment il va décrire la misère de quelqu'un, les souffrances de quelqu'un, les angoisses. On va pouvoir des fois être plus ou moins d'accord avec les observations, bien que il va parler d'angoisse, et nous, on va peut-être prendre les termes bibliques, puis parler de crainte des hommes, de crainte du regard des hommes. Et ça change, ce n'est pas un diagnostic que tu portes toute ta vie, c'est un péché duquel Christ veut te libérer. Mais bref, on peut être d'accord dans l'observation, mais parce que le non-chrétien ne part pas du principe que Dieu existe, que l'être humain a l'image de Dieu, que son problème c'est le péché, que la solution c'est Christ, il sera toujours faux dans les interprétations qu'il donne du problème qu'il y a dans la vie d'une personne. D'accord? Il sera toujours faux dans les interprétations. Et puis, il sera toujours faux dans les thérapies qu'il va proposer pour régler des problèmes. Donc, là, je ne parle pas de médecin, d'accord? Un médecin qui observe que ton bras est cassé et puis que son interprétation, c'est que c'est cassé et puis que le truc pour soigner, c'est de mettre un plâtre. On ne parle pas de ça. On parle d'observation, de psychologie et puis de psychiatrie, où les choses ne sont pas physiquement et scientifiquement prouvées. Donc, par exemple, on dit, selon cette théorie, on interprète ce problème comme venant de là. C'est de ça que je parle. Mais si la Bible est vraie, si Dieu existe, si Dieu existe et que la Bible est la parole de Dieu, alors il ne sera jamais juste dans les interprétations et il ne sera jamais juste dans les thérapies. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte le péché et il ne prend pas en compte le Rédempteur Christ dans la thérapie. Ok, donc ça c'est l'apologétique, c'est défendre. Et puis il y a des chrétiens, ils font ça très bien, ils montrent en quoi c'est beaucoup plus pertinent la vision chrétienne. On ne va pas faire ça. Enfin, juste ce que j'ai fait là, je vous donne les grandes lignes, à vous de creuser si vous voulez. Puis le dernier point, c'est les méthodes, et c'est ce qu'on verra à la fin aujourd'hui. Ok, quelques méthodes de comment en tant que chrétien on aborde nos relations de counseling plutôt formelles les uns avec les autres, et comment on peut être de meilleurs conseillers dans l'Église. Et donc après, on va finir les concepts qu'on avait commencé la dernière fois. Et puis, dans la dernière partie, on fera la moitié des concepts et puis la moitié des méthodes.